Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose un tirage général. Donc, pour ce tirage, je vais utiliser uniquement l'oracle de Mabon de la série Les Saisons de la Sorcière. Donc, pour choisir le bon tas, concentrez-vous sur chacun des paquets et pensez à la question suivante. Quelle blessure émotionnelle me fait souffrir en ce moment? Donc, pour choisir, peut-être que vous remarquerez que l'une des pierres vous attire particulièrement sans raison, ou bien un chiffre entre 1 et 3 apparaît dans votre esprit. Donc, il faut se rappeler que ce tirage est général et donc il ne pourra pas résonner avec tout le monde. Cependant, je pense que vous ne pouvez pas faire d'erreur. Donc, c'est parti, on se retrouve pour le tirage. C'est parti pour le tas numéro 1. Donc, au niveau de votre blessure, on a la carte du crépuscule. Donc, elle m'indique plusieurs choses, cette carte. Donc, d'abord, on peut parler d'un événement auquel vous n'étiez pas préparé. Donc, puisqu'on voit qu'il y a une femme qui prépare un repas, qui coupe des légumes, qu'il y a un homme qui a coupé du bois, donc pour le feu sûrement. Et que cet événement-là a quelque part fait baisser votre lumière intérieure, que quelque part ça vous a pris de court, vous n'aviez pas pu l'anticiper. Donc dans cette carte, j'ai l'impression qu'on est sur, ou plutôt dans un foyer, peut-être que ces deux personnes sont en couple, et donc je pense que c'est un choc qui a eu lieu au sein du foyer, au sein de votre famille, et que cela a entraîné des problèmes dans votre relation à l'autre, en vous disant que si vous êtes utile, si vous, si vous plaisez à l'autre, alors les choses seront plus faciles. Mais mais quelque part, ce qui s'est passé, c'est que peut-être que votre passage de l'enfance à l'adulte a été brutal. Peut-être que vous n'avez même pas eu d'adolescence et que vous avez connu trop tôt tout ce que regorge la nuit, tous les monstres, enfin, c'est une métaphore, mais tout ce que regorge la nuit de plus terrible. Et donc, j'ai l'impression que l'impact que ça a eu sur vous, c'est que vous avez voulu changer de personne, d'apparence, de style, de caractère pour ne plus ressembler à cet enfant, à cette personne qui a vécu cet événement difficile. De plus, on remarque sur la carte de l'érable des bougies noires qui sont souvent associées soit au fait de se protéger, soit au fait de repousser quelque chose. Donc on a cette idée que quelque part, avec les feuilles d'érable qui changent de couleur, on veut changer, mais c'est pour se protéger, pour ne quelque part comme si on ne voulait plus revivre ce qui nous a fait tant de mal. Et que quelque part on s'est construit une armure, un bouclier pour faire face à ce genre de choses. Même si dans notre environnement actuel ce n'est plus le cas, nous ne sommes plus en danger, il n'y a plus de raison de s'inquiéter, bah il y a toujours cette comment dire, ce qui-vive qui est toujours là. Et on peut voir aussi sur la carte un merle noir qui parle d'émotions enfouies et d'un besoin d'exprimer ce qui est intérieur. En effet, le merle noir a un chant qui est très riche et donc, quelque part, vous pourriez avoir un grand besoin d'exprimer ce qui s'est passé, mais en même temps, vous n'arrivez pas à le faire, ou alors c'est très compliqué. Donc, pour la dernière carte,
qui montre un petit peu comment vous pourriez commencer à guérir de cette blessure. C'est la carte du chocolat chaud. Donc cette carte nous parle forcément de douceur, d'amour de soi. Et ça peut sembler un peu bateau comme conseil, le fait de s'aimer, de se porter de la douceur, mais c'est vrai que peut-être que vous êtes dans un combat intérieur permanent auquel peut-être vous ne vous en rendez même pas compte. Et peut-être que tellement vous êtes happé par toutes ces émotions, par toutes ces pensées, par essayer de tout en plaire, de suranalyser les relations, de vous préparer au pire alors que le pire n'arrive pas, etc., etc., bah vous en oubliez de faire attention à vos besoins, même les plus simples. Peut-être que vous n'écoutez pas votre corps ou peut-être que vous faites du mal à votre corps. Peut-être que vous êtes tout le temps anxieux, peut-être que vous n'arrivez pas à être dans le calme. Et donc cette carte vous indique que déjà c'est possible et que peut-être n'hésitez pas à soit vous faire aider par un professionnel de santé ou de vraiment prendre du temps, vraiment prendre, même s'il faut compter des semaines, des mois, même plus, que ça va prendre du temps pour travailler sur cette blessure-là. Mais qu'en même temps, vous le méritez. Hein. Je pense que c'est ça qu'il faut que vous entendiez. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour le groupe numéro 1. Donc j'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me dire si ce que vous vivez, ça, c'est ce que j'ai dit ou pas trop. Donc dites-moi tout dans les commentaires si vous en avez envie. Puis je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est parti pour le groupe numéro 2. Donc, pour votre blessure, on a la carte de la recette magique. Donc, sur cette carte, on observe une femme qui cuisine une tarte dans sa cuisine avec un plan de travail assez rempli de citrouilles, de fruits, etc., etc. Donc, selon moi, votre blessure pourrait être un manque affectif, un manque de chaleur, de réconfort qui a laissé en vous un certain vide. Cela peut être aussi un manque d'argent, un manque matériel ou aussi une blessure qui vient de votre mère. D'ailleurs, le personnage ferme les yeux, donc peut-être que c'est soit vous qui avez, sans vous rendre compte, essayé de fermer les yeux sur cette situation douloureuse, ou alors peut-être est-ce votre entourage, vos parents par exemple, qui ont fermé les yeux sur votre souffrance ou sur la situation en question. Donc pour les conséquences de cette blessure, il peut y avoir du mal à dire non. Donc on a les piments. Donc les piments qui symbolisent quelque part la protection et donc les limites. Et peut-être que vous avez du mal à établir ces limites, que peut-être vous avez aussi un problème dans le sens que vous évitez sans cesse les conflits, puisque dans le piment, il y a une certaine intensité et peut-être que vous, cette intensité vous fait peur, ou alors que vous avez tendance aussi à ressentir soit trop, avec le piment qui explose en bouche, ou alors pas assez. Donc, comment peut-on guérir de tout ça? Vous pouvez faire plusieurs choses en fonction de ce qui résonne pour vous. Déjà, peut-être, si vous avez tendance à ne avoir du mal à faire des choix et à tout le temps s'en remettre aux autres, peut-être que vous pouvez essayer de faire vos choix, même si ça vous met face à vous-même et que ça semble compliqué, puisque c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour votre situation. Donc une autre manière de voir le labyrinthe, c'est peut-être de vous dire que oui, vous n'avez sans doute pas les clés, le plan parfait pour
traverser ce labyrinthe en toute sécurité, mais au fond, je ne l'ai pas et personne ne l'a. Et donc que vous pouvez être sûr que pour traverser ce labyrinthe, vous ne serez pas 100% en sécurité. Vous devrez faire face à des zones qui ne sont pas agréables, mais qu'au final, ça vaut le coup. Une autre chose, parce que ce labyrinthe m'évoque beaucoup de choses, c'est que peut-être que vous êtes engagé sur un chemin depuis peut-être longtemps, mais que ce n'est peut-être pas le bon pour vous sentir le plus épanoui possible. Et cette carte vous invite à changer de voie, changer de chemin pour en emprunter un qui vous correspond plus. Ensuite, en regardant le tirage d'un peu plus loin, on remarque que les deux cartes précédentes sont des cartes d'intérieur où on voit une maison plutôt accueillante avec des couleurs chaudes. Et donc peut-être que c'est plus facile de rester dans cette maison agréable que de plonger en soi, que de faire de l'introspection, si ce n'est du shadow work, pour comprendre nos mécanismes en profondeur et se confronter avec nos traumatismes potentiels ou les aspects de nous-mêmes qui sont plus difficiles à regarder. Donc, enfin, on remarque que sur la carte du labyrinthe, on voit une jeune fille vêtue d'une cape rouge qui fait vraiment penser au chaperon rouge. Et il est vrai que, d'un point de vue de psychanalyse, il me semble, ce conte du petit chaperon rouge évoque l'inceste, et donc peut-être que c'est un sujet qui vous concerne, et ce qui est assez cohérent puisque on a une personne qui ferme les yeux sur ça, on a les piments avec le fait d'avoir du mal à poser des limites. Donc peut-être que ce qui pourrait vous aider avec cette blessure, c'est de trouver des renseignements, des témoignages pour commencer en douceur à travailler sur ça. Et évidemment, si ça devient trop compliqué, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel de santé, à un thérapeute. Donc voilà, c'est tout pour vous. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti pour le groupe numéro 3. Donc pour votre blessure, il y a plusieurs choses, donc libre à vous de vous retrouver dans certaines choses et pas dans d'autres. Donc la première chose qui me vient avec la carte des feuilles mortes, c'est que l'on voit un oiseau, on voit des feuilles qui tombent de la robe du personnage, et moi ça m'inspire une blessure qui fait que vous avez envie de vous envoler, de vous extraire d'une situation stressante par exemple, et de fuir. Vous pouvez aussi avoir une difficulté à faire un choix. La jeune femme tient une bougie d'une main et d'une autre une pomme, comme si elle ne savait pas exactement vers où se diriger. On peut aussi voir une difficulté à accueillir le changement, puisqu'avec ces feuilles mortes qui représentent le changement, peut-être que vous pourriez avoir peur de changer, de la transformation. Donc, pour les conséquences, on a le chocolat chaud. Donc, cette carte me parle d'une certaine douceur et d'un réconfort. Donc, je l'interprète de cette manière. Peut-être que face à une blessure, à une situation trop douloureuse, vous préférez vous réfugier dans un monde imaginaire, un monde tout doux, tout sucré, peut-être un monde un peu enfantin, mais sans connotation péjorative, et que cela vous apporte aussi beaucoup de gentillesse, mais que quelque part ça vous enferme dans une certaine version de vous-même, assez jeune, assez naïve, et peut-être que cela entrave votre vie d'adulte. Donc ensuite, pour une piste pour commencer à guérir de cette blessure, on a la carte du vinaigre des 4 voleurs.
Donc, pour moi, les cartes, elles suivent une progression assez logique. On a tout d'abord un plan assez large d'une femme. Ensuite, on a un plan qui se resserre, où elle commence à cuisiner, à faire des boissons. Et ensuite, la personne a dans la main le fruit de son travail, donc ce petit bocal, ce vinaigre. Donc, pour moi, ça veut dire que il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin les choses alors que vous les avez déjà presque dans vos mains. De même, peut-être que vous avez tendance à essayer de suivre des conseils que d'autres donnent, des conseils assez généraux, et peut-être que vous culpabilisez de ne pas atteindre certains objectifs, de ne pas suivre certains conseils, mais peut-être tout simplement qu'ils ne sont pas adaptés pour vous, et peut-être que ce qui marcherait le mieux pour vous, c'est un conseil que vous pourriez créer de vos mains, que vous pourriez inventer, parce que quelque part, quand on suit sans cesse les recommandations ou ce que les autres veulent, en pensant que c'est pour notre bien, quelque part, on peut s'oublier. Et donc, dans cette carte, il y a aussi l'idée que ce vinaigre, peut-être que la première fois que vous le réaliserez, il sera pas parfait. Peut-être que la recette ne marchera pas. Peut-être que vous ferez des erreurs. Et peut-être qu'il vous faudra du temps pour trouver la recette du bon vinaigre. Bien, moi, je pense que c'est la même chose avec cette situation. Peut-être que vous voulez trop bien faire. Peut-être que vous êtes trop à réfléchir à l'action, ce qui est la plus adaptée, la meilleure. Peut-être que vous, vous cogitez trop et que, au fond, c'est normal de faire des erreurs et de vous planter parce que c'est de là que vous saurez qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour vous et donc vous saurez vers où vous dirigez et au fur et à mesure, vous pourrez mieux atteindre votre objectif, mieux penser cette blessure-là. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce tirage. Donc j'espère qu'il a résonné pour vous. Si ce n'est pas le cas, je suis désolée, mais peut-être que un prochain tirage pourra résonner pour vous. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À plus!